Donc la première chose qu'enseigne le Bodhisattva Kanzeon Pues la primera cosa que enseña el Bodhisattva Kanzeon à Sariputra, a Sariputra c'est Go Un Ka Iku. es Go Un Kaiku. Alors donc Go Un, j'en ai souvent parlé, c'est De, la base du bouddhisme. de Go Un he hablado bastante, es la base del budismo. C'est les cinq agrégats, ça s'appelle. Se llaman los 5 agregados. Une manière de définir Una manera de definir le fonctionnement de la conscience. el funcionamiento de la conciencia. Un peu plus fort. Comment on fonctionne? ¿Cómo funcionamos? Alors, Goun, ça veut dire l'action du karma. Entonces, Go-un quiere decir la acción del karma. J'avais déjà raconté que en fait, par exemple, ça n'est pas l'œil qui voit, Ya he hablado de que no es el ojo que ve, mais c'est le cerveau. sino el cerebro. Le nerf optique va s'implanter dans l'arrière du cerveau. El nervio óptico va a implantarse en la parte de atrás del cerebro. Et donc le cerveau reçoit les informations et les traite. Entonces el cerebro recibe las informaciones y las trata. Alors c'est pas seulement avec les yeux, mais avec les cinq sens. Pero no es solo con los ojos, sino con los 5 sentidos. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent, tout ce Todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, qu'on touche. lo que tocamos. Donc le Goun, c'est tout ce processus. Entonces el Go-un es todo ese proceso. Ce qui est perçu est analysé selon notre karma. Lo que es percibido es analizado según nuestro karma. Donc Go, ça veut dire 5. Entonces Go quiere decir 5. 5 étapes. 5 etapas. Le premier, c'est Shiki-un. La primera es Shiki-un. Et donc quelque chose apparaît. Entonces algo aparece. Une chose matérielle, une couleur, Algo une material, forme. un color, una forma. Ça peut être aussi un son. Puede ser también un sonido. Ou une sensation. O una sensación. Elle apparaît. Aparece. En fait, notre vie, c'est de faire face De hecho, nuestra vida es hacer cara, à tout ce qui nous apparaît. plantar cara a todo lo que nos aparece.
Comment est-ce qu'on réagit devant ce qui nous apparaît? cómo reaccionamos frente a lo que nos aparece. Au début, quelque chose apparaît, mais ça n'est pas justement encore traité par le cerveau. Al principio algo aparece, pero todavía no es tratado por el cerebro. Et puis, le deuxième un, c'est Ju-un, Y luego el segundo un es Shu-un, le deuxième agrégat. el segundo agregado. Alors, ce qui nous apparaît, Entonces aquello que nos aparece, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, lo que escuchamos, lo que sentimos, nous donne une impression. nos da una impresión. Donc le message est reçu. Entonces el mensaje es recibido. Cette impression, elle n'est pas encore jugée, elle n'est pas encore définie comme bonne ou mauvaise. Esta impresión todavía no es juzgada ni definida como buena o mala. Ensuite apparaît le troisième agrégat qui est So-un. Luego aparece el tercer agregado que es So-un. Et à ce moment-là, il y a analyse, pensée. Y en ese momento está el análisis, pensamiento. Donc là, la pensée, c'est quand même une action. Entonces ahí el pensamiento es una acción. La machine se met en marche. La máquina se pone en marcha. Elle va analyser, Analizar, et essayer de classer en général, essayer de classer cette information dans en general intenta clasificar esta información à partir de ce qu'elle connaît déjà. a partir de lo que ya conoce. En fait, le cerveau essaie tout de suite de chercher des références dans sa bibliothèque De hecho, el cerebro siempre intenta buscar referencias en su biblioteca et de faire des analogies. y hacer analogías. Ça, c'est le troisième agrégat. Ese es el tercer agregado. Ouais, d'ailleurs, j'ai écrit ça. Ensuite, Luego, euh, le quatrième, Gyo. el cuarto guió. Donc la pensée va traiter l'information. El pensamiento va a tratar la información. Mais en fait, elle a déjà traité l'information. De hecho, ya la trató a esta información. Et donc, il y a réaction. Entonces hay reacción, Ou bien de désir, o bien de deseo ou bien de rejet. o de rechazo.
ou bien c'est agréable, ou bien c'est désagréable, o es agradable o es desagradable, ou bien on ne connaît pas. o si no, no conocemos. Et en général, quand on ne connaît pas, on rejette. En general, cuando no conocemos, rechazamos. Le, le cerveau, le cortex, ne peut engendrer d'informations que par rapport à ce qu'il connaît déjà. El córtex no puede engendrar información sino en relación a lo que ya conoce. Il déteste ce qu'il ne connaît pas. Detesta lo que no conoce. Par exemple, pour les enfants, Por ejemplo, para los niños, ils découvrent tout le temps des nouvelles choses, los niños descubren todo el tiempo cosas nuevas, et en particulier avec la nourriture. en particular con la comida. Alors évidemment, ils sont très influencés par les suggestions de leurs propres parents. Evidentemente, son muy influenciados por la sugestión de sus propios padres. Mais instinctivement, par exemple, si on leur fait goûter quelque chose qu'ils n'ont jamais mangé, instinctivement, ils le rejettent. Pero instintivamente rechazan aquello que comen que nunca habían comido. Parce que ils sont pas, pour eux, c'est mauvais. S'ils connaissent pas, c'est pas bon. Porque para ellos, si no lo conocen, no es bueno. Pour ça que la première nourriture qu'on donne au bébé, c'est le lait de maman. Por eso la primera alimentación que se da al bebé es la leche de la madre. Et la maman, elle connaît. Y a la madre la conoce. Elle connaît son goût, elle connaît son odeur, Conoce su gusto, su olor, sa signature. es su signo. Alors instinctivement, le bébé, il veut manger le lait de sa maman. Entonces, instintivamente el bebé quiere tomar la leche de su madre. Alors par exemple, on dit que les enfants aiment le chocolat, aiment le sucre, aiment les bonbons. C'est complètement faux. Por ejemplo, se dice que a los niños les gustan los chocolates, lo dulce, los caramelos. Esto es falso. C'est seulement une question de culture. Es solamente una cuestión cultural. Par exemple, si vous faites manger de la genmai à un enfant du zen, Por ejemplo, si hacéis comer la guimay a un chico del Zen, il trouve ça très bon. le gusta mucho. Il adore la genmai. En général, les gosses adorent la genmai. Adora la guimay. En general, a los chicos les gusta la guimay. Si vous faites goûter de la genmai à un petit enfant qui a une autre culture, Pero si le dais guimay a un niño que tiene otra cultura, c'est dégoûtant. es asqueroso. Donc alors il y a eu j'ai vu ça à la télévision. Vi esto en la tele, Ils ont parlé de ce thème avec les enfants. hablaban de este tema con los niños. Et donc on lui fait goûter une chose, il la recrache Entonces se les da algo para comer y lo escupen parce qu'il ne connaît pas. porque no lo conocen. Et après on lui a fait regoûter, on lui dit c'est bon, miam miam. Y luego se le da otra vez y le dice, ay, qué rico. Au bout de 3 fois, il aime ça. Y a la tercera vez ya le gusta. Après il en redemande. Y luego la pide. Donc on fonctionne comme ça. Entonces así es como funcionamos. Alors là il s'agit bien d'une action. Entonces ahí se trata de una acción. Toutes nos actions, toutes les actions de notre vie sont toujours générées Todas las acciones de nuestra vida siempre son generadas par le désir ou le rejet. por el deseo o el rechazo. Vous allez me dire, bon ben moi je travaille, mais malgré que je déteste cela. Me diréis, sí, pero yo trabajo a pesar de que detesto esto. Oui, mais malgré le fait que vous détestez le travail,
il y a quelque chose derrière, par exemple le salaire, Sí, pero a pesar de que detestéis ese trabajo, hay algo detrás, por ejemplo, el salario, qui est suffisamment fort pour vous motiver à le faire. que es suficientemente bueno para motivaros a hacerlo. Le jour où vous avez plus de motivation, El día que no tengáis más ninguna motivación, même de vivre, hasta de vivir, alors c'est plus nécessaire de travailler. entonces ahí no hace falta trabajar. Ou alors, c'est motivé par le rejet, la fuite. O si no, se está motivado por el rechazo, la huida. Bon, c'est le moment du SAMU. Bueno, es el momento del SAMU, Alors je ramasse quelque chose sous la table. entonces tengo algo aquí en la mesa. Sous la table, je me penche sous la table pour chercher quelque chose pour pas qu'on me demande de faire SAMU. Me pongo a hacer algo en la mesa para que no me pidan que haga SAMU. Ou alors, ah, cette personne-là, j'ai pas envie de la rencontrer. O a ese tipo no me lo quiero cruzar. Alors on change de trottoir. Entonces cambiamos de pasillo. Et le cinquième, Shiki, qui est différent du premier, ça, phonétiquement c'est le même, mais il s'écrit différemment. El quinto shiki, que parece el primero, pero fonéticamente es el mismo y se escribe diferente. Alors le quatrième Gyo dont je viens de parler, El cuarto yo del que vengo de hablar c'est une action, mais au niveau de l'intention. es una acción a nivel de la intención. C'est-à-dire où on désire, ou au contraire on rejette, avec l'intention. Es decir, o deseamos o rechazamos con la intención. Et le cinquième, Shiki, c'est véritablement l'action qui va découler de tout ça. Y el quinto shiki es verdaderamente la acción que va a salir de todo eso. Donc la stratégie Entonces la estrategia qu'on va mettre en place la vamos a poner en acción par rapport à ce qui se présente. en relación a lo que se presenta. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les 5 agrégats. Y esto es lo que se llama los 5 agregados. Et alors, donc on ne vit qu'à travers ces 5 agrégats. Entonces vivimos a través de estos 5 agregados. Tous les mouvements qu'on fait, même dans nos rêves, Todos los movimientos que hacemos hasta en los sueños viennent au départ d'un phénomène quasiment très peu définissable, vienen al principio de un fenómeno muy poco definible qu'on va petit à petit définir, que vamos poco a poco a definir et ensuite avoir une réaction de la pensée à son sujet, y luego tener una reacción del pensamiento a este respecto, une intention, una intención et après on va passer à l'action. y luego vamos a pasar a la acción. Ce qui est intéressant, c'est que d'où viennent ces phénomènes? Alors d'après la philosophie bouddhiste, Lo que es interesante es de dónde viene este fenómeno. Según la filosofía budista, on explique ça par le karma. explicamos esto por el karma. C'est-à-dire que déjà au quatrième agrégat, déjà à partir de Gyo, à partir seulement de la pensée et de l'intention, on engendre déjà un karma. Ya del cuarto agregado, del pensamiento y de la intención, ya engendramos un karma. C'est-à-dire une énergie qui va se propager dans le cosmos. Es decir, una energía que va a propagarse en el cosmos. Alors évidemment, l'action est encore plus flagrante. Evidentemente la acción es más flagrante. Si par exemple on ne peut tellement pas supporter une telle personne et qu'on la tue, Por
ejemplo, si realmente no podemos soportar a una persona y la matamos, donc vous imaginez le karma qui est engendré. imaginaros el karma que engendra. Alors donc il est engendré sous forme d'énergie. Es engendrado bajo la forma de energía. Et l'énergie, chaque énergie contient une information. Y cada energía contiene una información, Un code, un langage, une information. un código, un lenguaje, una información. Et donc ça se propage. Entonces se propaga. Alors, le Bodhisattva dit à Sariputra, Entonces el Bodhisattva le dice a Sariputra, la nature de ces 5 agrégats la naturaleza de estos 5 agregados est Ku. es Q. Donc on peut mieux comprendre Entonces podemos mejor comprender quand on remonte au premier agrégat. cuando remontamos al primer agregado. En fait, il est. En fait, on pourrait penser que l'agrégat au tout début De hecho, podríamos pensar que el agregado al principio de todo est neutre. es neutro. D'ailleurs, c'est ce que dit le Bodhisattva. Es lo que dice el Bodhisattva. Ça veut dire il est Ku. Es decir, es Q. À l'origine, il est Ku. En el origen es Q. Alors, Ku, ça veut dire qu'il est. Il est rien. Q quiere decir que es nada. Un rien manifesté, mais tout en potentialité. Una nada manifiesta, pero en toda su potencialidad. Ça, c'est la définition de Ku. Esa es la definición de Q. Un rien manifesté, Una nada manifiesta et une infinie de possibilités. y una infinita posibilidad. Et c'est d'après, en fait, notre karma, si on croit au karma, Y es según nuestro karma, si se cree en el karma, qu'on va définir ce rien. que vamos a definir esta nada. Alors quand dans les rêves, c'est flagrant. Entonces, en el sueño es flagrante. C'est difficile de se souvenir de ses rêves, mais quand Es difícil acordarse de sus sueños. quand on réussit à être conscient pendant les rêves, on voit vraiment ce phénomène. Pero cuando uno consigue estar consciente en el sueño, ve ese fenómeno. Et ce rien devient ce qu'il devient grâce à notre, en fait, créativité. Y esta nada se vuelve lo que se vuelve gracias a nuestra creatividad. Mais notre créativité est motivée ou influencée ou programmée par notre karma. Pero nuestra creatividad es motivada o influenciada por nuestro karma. Donc c'est la première des informations à donner, c'est la nature Entonces la primera de las informaciones a dar es la naturaleza de toute chose perçue, de todas las cosas percibidas, qu'elles soient des objets, sean objetos, qu'elles soient des images dans notre imagination, sean imágenes en nuestra imaginación, des pensées, pensamientos, des sensations. sensaciones. Tout phénomène, au Todo départ, fenómeno al principio est un rien manifesté, es una nada manifiesta, mais un tout en potentialité. pero un todo en potencialidad. Et c'est nous qui le créons. Y somos nosotros los que lo creamos.
Alors éventuellement, de savoir cela peut Eventualmente saber esto changer notre relation avec tout phénomène. puede cambiar nuestra relación con todos los fenómenos. Donc le zazen, Entonces el zazen, bien sûr, le zazen, on vit ça à fond. verdaderamente vivimos el zazen a fondo. On vit cette relation avec les 5 agrégats très très intimement. Se vive esta relación con los 5 agregados muy íntimamente. On est très proche de l'origine de notre conscience Está muy cerca del origen de nuestra conciencia pendant zazen. en zazen. Et d'ailleurs, il faut jamais oublier dans cette histoire de l'Anya Shingyo, Y por otro lado, no hay que olvidar que en esta historia del Hanyan Shingyo, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, que je l'imagine. en tal caso es así como lo escuché, que me lo imagino, Sariputra Sariputra est assis en zazen, estaba sentado en zazen, comme nous. como nosotros. Il fait ce qu'il peut, Hace lo que puede, il est un peu fatigué, está un poco cansado, mal aux jambes, le duelen las piernas, mais il veut faire zazen, il veut s'éveiller. quiere hacer zazen, quiere despertarse Et puis il pense, y piensa. il vit intensément sa relation avec lui-même, Vive intensamente su relación con él mismo et à ce moment-là, le bodhisattva Avalokitesvara, Kanzeon, y en ese momento el Bodhisattva Avalokitesvara, Kanzeon, apparaît aparece et lui donne le secret. y le da el secreto. Quand on est assis en zazen et qu'un dieu vous apparaît et vous dit Cuando se está sentado en zazen y aparece un Dios y os dice l'origine de toute chose el origen de todas las cosas est vide, es vacío. c'est toi qui la crée, Eres tú que lo ha creado, qui la crée à chaque instant. que la crea a cada instante. Ça donne une indication précieuse déjà. Ya da una indicación preciosa. Malgré tout, tout le mécanisme de création, A pesar de todo, todo el mecanismo de creación, donc les 5 agrégats, entonces los 5 agregados, est souvent difficile à maîtriser. es con frecuencia muy difícil de medir. Parfois on peut le contrôler, A veces podemos controlarlo, parfois il est engendré par un karma puissant, important dans notre vie. y otras veces está engendrado por un karma pesado de nuestra vida, poderoso. D'ailleurs, la réalité de notre monde, Por otro lado, la realidad de nuestro mundo aujourd'hui, hoy est engendrée par la puissance de notre karma. es engendrada por el poder de nuestro karma. Pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde d'incompréhension au lieu de vivre dans un monde idéal? Porque vivimos en un mundo de incomprensión en lugar de vivir en un mundo ideal. Pourquoi vivons-nous dans un monde de tant de violence Porque vivimos en un mundo de tanta violencia au lieu de vivre dans un monde de paix? en lugar de vivir en un mundo de paz. Pourquoi tombons-nous malades au lieu d'être en bonne santé? ¿Por qué caemos enfermos en lugar de estar con buena salud? Mais déjà, si un bodhisattva nous apparaît, Pero ya si un bodhisattva nos aparece,
et nous dit, y nos dice, à l'origine, en el origen tout est coup. todo es vacío, Q. Donc on peut penser que tout peut changer aussi. Entonces podemos pensar que todo puede cambiar también. On peut essayer de, en prenant conscience, de changer notre, Tomando conciencia podemos intentar cambiar notre conscience des choses. nuestra conciencia de las cosas. Donc c'est un privilège énorme que de pouvoir connaître et pratiquer le zazen. Entonces es un privilegio enorme poder conocer y practicar el zazen, Parce que c'est à la racine porque está en la raíz de la première pensée del primer pensamiento que va se créer la réalité. que va a crear la realidad. Et comme si on se concentre, on peut accéder Y si nos concentramos podemos acceder. alors il est possible Entonces es posible de changer notre propre fonctionnement. cambiar nuestro propio funcionamiento. Bon, après, il faut mettre en pratique. Luego hay que ponerlo en práctica. Alors, Sensei donne un exemple. Entonces Sensei da un ejemplo. Je voulais pas vous le donner parce qu'il est vraiment... Yo quería daros este ejemplo porque Il donne un exemple simple. da un ejemplo simple. Vous êtes assis en zazen, Estáis sentados en zazen, vous êtes bien concentré estáis bien concentrados à la racine de la première pensée, en la raíz del primer pensamiento, dans Ku. en Q. Et puis, en fait, à un moment donné, vous distinguez une forme blanche devant vous. Y en un momento dado distinguís una forma blanca delante vuestro. Vous ne l'aviez pas remarqué. No la habíais visto. C'est une femme, Es una mujer, évidemment. evidentemente. Alors, les yeux s'ouvrent un peu plus, Entonces los ojos se abren un poco más, mais on ne juge pas, on voit ses hanches devant. pero no juzgamos, vemos este ángel delante, Non, ses hanches, c'est sus caderas delante, puis sa robe. su vestido, On se dit, y nos decimos, ouais, elle a des hanches fortes. tiene caderas fuertes, Hmm, elle est bonne. está bueno. Ah, il faut absolument que je lui parle après le zazen. Bueno, le tengo que hablar absolutamente después del zazen. Alors on commence à penser.
Entonces empezamos a pensar, Bon, après le zazen, je vais essayer de me mettre à table à côté d'elle. bueno, después del zazen voy a tratar de ponerme en la mesa al lado de ella. Ah, je l'avais pas vue, elle est super mignonne. Ah, no la había visto antes, está re bueno. On commence à penser, etc. Et à la fin, on sort de zazen. Empezamos a pensar, etcétera, y al final salimos de zazen Et puis on va lui parler. y entonces vamos a hablarle, On décide d'une action. decidimos una acción. Donc j'ai dit c'est ou désirer ou rejeter. Donc là, en l'occurrence, on la désire. Entonces había dicho desear o rechazar, entonces en este caso Après, es qu'est-ce qui se desear. passe? Luego lo que pasa, Il peut se passer plein de choses. pueden pasar muchas cosas, Bonnes ou mauvaises, mais en tous les cas, le karma donc buenas va. o malas, pero en tal caso el karma, Peut-être après on fera un enfant, après on se séparera, luego se tienen hijos, se separan, après on faut payer une pension. luego hay que pagar alimentos. Alors que, dit Sensei, Entonces dice Sensei, si au départ si al principio on distingue une forme blanche, se distingue una forma blanca, ah, puis les yeux s'ouvrent un petit peu, entonces los ojos se abren un poquito. wow, quelle posture, ¡Wow! ¡Qué postura! oh, faut que je me redresse, Ah, me tengo que enderezar. cette femme a une meilleure posture que la mienne, faut que je fasse un effort. Esa mujer tiene mejor postura que la mía, tengo que hacer un esfuerzo. Oh, elle a un rakusu, Ah, tiene un rakusu, elle doit être ancienne. debe ser antigua. Ah, je voudrais demander l'ordination. Voy a pedir la ordenación. Ah, les gens qui pratiquent sont forts. Ah, la gente que practica son fuertes. Et puis elle vient régulièrement au dojo, je vais faire comme elle. Y como viene ella seguido al dojo, voy a hacer como ella. Donc à partir du même coup, évidemment, il dit, avant que la femme apparaisse, Antes de que la mujer aparezca, elle est coup, ella es Q, elle n'existe pas. no existe. Dès qu'on l'aperçoit, A partir alors del momento que la percibimos, elle devient une réalité. se vuelve una realidad. Et ensuite, notre réaction par rapport à cette réalité Y luego nuestra reacción en relación a esa realidad peut engendrer des karmas totalement différents. puede engendrar karmas totalmente diferentes. Kaijo.